Mes salutations, aujourd'hui je vais faire un résumé sur la planification des ressources humaines telle que vue en classe. Par définition, la planification des ressources humaines est un processus d'adaptation de l'entreprise à son environnement qui consiste à prévoir les besoins en main-d'œuvre à partir d'un ensemble d'activités dont l'objectif est 1. Évaluer la demande de travail, c'est-à-dire les besoins en ressources humaines, et 2. Évaluer l'offre de travail, c'est-à-dire la disponibilité des ressources humaines en interne ou en externe de manière à assurer à l'entreprise des ressources compétentes au bon moment. Quelle est l'importance de la planification des ressources humaines? La planification des ressources humaines permet de prévoir l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire la disponibilité et le besoin en ressources humaines. Elle permet également d'élaborer des plans et des programmes. Qu'est-ce qu'est l'offre de travail? C'est tout simplement l'ensemble des ressources disponibles à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, disposées à travailler pour l'entreprise. L'offre de travail a deux aspects. L'aspect quantitatif, c'est un aspect qui s'intéresse au nombre ou effectif. Et l'aspect qualitatif, tout simplement, ça s'intéresse aux compétences, âge et genre. Alors, une question se pose, c'est comment reconnaître l'offre de travail interne? Alors, on peut reconnaître l'offre de travail interne à partir de 3 points. Le premier point, on regarde le taux de roulement. En anglais, turnover. Le deuxième point, on regarde la pyramide des âges. Également, le troisième point, la formation. Pour ce qui est du premier point, le taux de roulement, qu'on peut également appeler le taux de rotation de l'emploi, nous comparons le pourcentage des travailleurs qui quittent l'entreprise et ceux qu'on va recruter, donc ceux qui vont entrer dans l'entreprise. Et c'est donné par une formule qui est le nombre d'arrivées, le nombre de travailleurs qui arrivent, plus le nombre de travailleurs qui partent, divisé par 2, et on multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Et un turnover qui est supérieur à 15%, c'est un turnover anormal. Donc, le turnover doit être inférieur à 15%. Pour ce qu'il en est du deuxième point, pyramide des âges, nous distinguons ici 4 pyramides des âges. La pyramide en champignon, la pyramide en poire écrasée, la pyramide en pelote de laine et la pyramide en ballon de rugby. Nous avons affaire à la pyramide de champignon quand dans une entreprise nous avons plus de vieilles personnes que des jeunes. Et nous parlons de la pyramide en poire écrasée quand nous avons affaire à plus de jeunes que des vieux. Et nous parlons de la pyramide en pelote de laine lorsque nous avons beaucoup de jeunes et beaucoup de vieux, et moins de personnes du deuxième âge, moins de personnes au milieu. Et pour ce qui est de la pyramide en ballon de rugby, nous avons affaire à moins de jeunes et moins de vieux. Nous avons donc plus de personnes du deuxième âge, plus de gens au milieu.